Everything you said we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. 2 of those special atomic bombs haven't gone off. Axel Deblaye, Bot Fondation Nao Consulting. On est un jour important parce que c'est le dimanche 23 avril 2017. On aura peut-être les résultats ce soir ou peut-être demain matin. Ça dépend des prévisions, mais Génois ou Solent pour demain? Demain, je pense que ce sera plus génois. Génois ou Solent? Ah, Genoa. Yeah. Plutôt Génois ou Solent pour la journée de demain? Bonne question, faut regarder la météo pour ça. C'est Génois ou Solent plutôt? Ah bah ça va être génois je pense. Génois ou Solent? Eh bah écoute, d'abord on voit ça le matin, ça on n'anticipe pas. So it looks quite light tomorrow, which will be nice. Nice start, like keep it easy, not crash too hard. Feeling good at the moment. I'm looking forward to it. But these first 2 days will be very hard. Yeah. So always after home. J'espère que ce sera génois parce que Solent, ça veut dire que c'est un peu fort et pour une reprise, pour moi, ça va être un peu compliqué. Ceci dit, génois haut de range, c'est un peu trop fort. Si la question se pose, c'est que c'est un peu fort déjà. Donc, je préférerais que ce soit génois. C'est bien pour une entrée en matière d'avoir un petit peu de temps assez calme pour prendre ses marques, etc. Flotte de 41 bateaux, ça va être, je pense, assez compliqué sur une ligne de départ, donc c'est pas plus mal. Bon écoute, le bateau est prêt, j'ai plus grand chose à faire, j'ai plus qu'à rentrer les waypoints et faire tourner les routages quoi. Donc rien de stressant, on va partir sereinement. Tout va bien. En tout cas pas mal de petits bails. Alors mes petites habitudes, ça va être d'essayer de me concentrer, d'essayer de rester calme, etc. On est très nombreux sur des petits parcours. Moi, ça va être un petit peu ma découverte sur le Figaro là-dessus. Oui, il va falloir être vigilant et essayer de pas se rentrer dedans. Je pense que ça, c'est pas toujours simple. Mais non, ça va, on y va pour naviguer, donc c'est au top. Là, je pars sur l'eau comme si je partais à l'entraînement. La météo y est pour beaucoup, c'est vraiment une super météo, super cool. Écoute, je sors du Spi West France que j'ai fait en J80 avec 60 bateaux, donc je me suis bien entraîné au départ avec beaucoup de bateaux. Après, là, on est en solitaire. Écoute, je sais pas comment ça va se passer, j'en ai pas fait beaucoup des départs en Figaro, donc là c'est un peu l'inconnu. C'est pour ça que je me mets pas la pression pour rien, on verra. À l'aise aujourd'hui, pas trop encore, ça va être la première que je fais avec ce bateau là. Il est plus que prêt là je pense et non, va falloir être prudent et tout, effectivement 40 bateaux, pour l'instant j'ai pas couru de course avec ce nombre là. Sur des petits côtiers, donc ça veut dire qu'il y aura du monde au bouée forcément. Et non, ça promet d'être bien intense je pense.
quand on est à côté des Eliès, des Bayou, des Lundven, etc., on se dit bon bah voilà, faut faire plus que parfait, faut être au-dessus de son niveau habituel, et ça je me suis un peu interdit. J'ai dit voilà, sur les manœuvres fais simple, sur les placements fais simple, sur la stratégie fais simple, et puis ça va payer, fais ce que tu sais faire. Il y aura des journées compliquées entre demain et le parcours côtier, le long parcours. Donc voilà, continuer à prendre autant de plaisir que ce que j'ai pris aujourd'hui, à naviguer simplement. La vitesse est là, donc il n'y a pas de raison que je navigue mal les jours prochains. Non, ça reste une bonne journée, sous le soleil, avec des conditions pas faciles où il y avait moyen de prendre des bâches. Et j'ai pas pris de bâche, donc c'est pas mal. Ça fait des départs un peu moyens, mais assez vite j'arrivais à me mettre à l'endroit au niveau du vent qui était très irrégulier en force et en direction, et du coup ça faisait tout de suite des gros écarts. Donc, moi, autour de moi, ça s'est plutôt bien passé, autour de Generali, mais j'ai cru voir ou surtout entendre beaucoup gueuler de temps en temps, donc je pense qu'il y a eu quelques passages de l'eau où c'était super chaud. Ouais, super content de moi, il y a une bonne journée. Ouais. Pour la deuxième course de ma vie en Figaro, c'est pas mal. Je m'ennuie surtout le grand parcours de jeudi, moi. C'est là où je vais vraiment m'amuser. Là où le but c'est de pas casser le bateau sur les petits parcours où il peut y avoir contact. Donc le but c'est la grande course et aller se faire plaisir au large. Je suis quand même content de ma façon de naviguer, de ce qui s'est passé. Je retiens quand même pas mal de positifs. Ça me donne un peu la carte pour ce qui arrive. Donc ouais, non, plutôt satisfait. Moi je suis aussi là pour apprendre. Donc, mais j'oublie pas l'objectif de résultat, donc je pense que c'est pas fini, même si j'ai pris un plomb, je suis pas mort. Il faut être assez engagé aujourd'hui, puis il faut faire bien propre surtout. Ça veut dire bien préparer, être en avance sur les manœuvres, pour bien préparer les angles, les marques, les éclats pour pas se retrouver en galère, quoi. On a des empannages largue à passer là dans pas mal de vent, donc ça va être assez engagé. Ouais. Justement ce matin, se rappeler les petites erreurs que j'ai fait hier et puis pas recommencer la même chose et pouvoir améliorer le classement du coup aujourd'hui. Cet après-midi ils annoncent un peu plus de vent, donc je vais faire plus sécure certainement. Le niveau, c'est pour ça qu'on y vient, hein. Le but c'est d'aller se frotter à ces gars-là, et voilà, si on a envie de rester avec les copains du quartier, on va faire les régates du dimanche où il y a un bon niveau aussi, mais ça n'a rien à voir avec ça, et puis c'est le solitaire. Quand on est traîneur, généralement il est toujours au milieu d'une... Adrien, un petit geste, merci. Voilà. Ouais, il y avait du jeu parce que c'était vent de terre et du coup il y avait pas mal de jeux et ça c'était intéressant. 40 bateaux ça me dérange pas. En solitaire c'est juste plus dur quoi. Faut juste tout faire et donc penser à tout, et pour l'instant j'arrive pas encore à faire de la technique, de la tactique, barrer tout ça en même temps. Faut que j'arrive à doser, et quand j'arriverai à bien doser je pense que... Puis de l'entraînement aussi, parce que je vois que je manque pas mal d'entraînement. Ouais, c'est vrai que c'est toujours plaisant de gagner et puis de faire des bons résultats. Donc qu'une seule course aujourd'hui, j'ai réussi à tenir mes objectifs. Donc voilà, puis une bonne vitesse, des manœuvres pas trop mal. Tout de suite là j'ai 2 heures. Ça va faire des placements qui vont bien. Ouais, aujourd'hui beaucoup plus de vent qu'hier. On a eu 15 nœuds sur la première manche et ça s'est renforcé assez vite à 20 puis 25 nœuds. On a fini avec beaucoup de vent. Et puis la deuxième course, on a tenté un départ. Il y aurait pas de général sur la deuxième et il y avait à ce moment-là 30 nœuds quasiment. C'est vrai que j'étais dans une bonne dynamique et je me voyais bien faire 2 belles manches, mais c'est bien comme ça. Non, je suis pas encore en mode conflit. Bonne grasse mat déjà ce matin, puis voilà, retour au bateau 11h pour commencer à préparer la grande course. Pas de stress, et puis surtout, non, le but ça va être de se faire plaisir, hein.
On a l'air d'avoir de bonnes conditions pour la 3e étape. Pas simple avec des petits airs, mais intéressant. Ça reste des petites opérations d'entretien et de vérification, mais dans l'ensemble le bateau est prêt, donc tout va bien, quoi. Ouais, bah écoute, en plus ça s'annonce relativement compliqué, donc il y aura sûrement pas mal de coups à jouer, et puis surtout pas tomber dans des molles, quoi. Le but c'est quand même d'avancer et de pas s'arrêter, quoi. Ça va être ça un peu le leitmotiv de la course, je pense. On n'est pas encore en mode course, on regarde le parcours, on commence à regarder la météo. C'est cool, là on fait un petit check matos et on sera prêt demain matin pour prendre le départ de la grande course. Une deuxième partie de parcours qui à partir de vendredi matin s'annonce compliquée avec vraiment très peu de vent. On arrivera sûrement samedi dans la journée, à savoir le matin ou le soir, je ne sais pas encore dire. Mais le plus tôt possible, ça c'est sûr. Ouais, là on a fait une bonne nuit de sommeil et puis donc là on est mercredi matin et je passe au bateau pour tout vérifier que tout aille bien, mettre la balise de positionnement, replier les voiles d'hier et petit après-midi ça va être sieste, un peu de sport et puis regarder la météo plus précisément pour la manche à venir. On a à cœur de bien faire, montrer à la concurrence qu'on est là, qu'on est en forme. Et puis pour l'instant, sur le maître coq, même si c'est pas le même exercice, les parcours qu'on a fait là, les côtiers en baie, je suis plutôt dans le match, donc ça montre qu'on est là et c'est plutôt rassurant. Repos, avitaillement et puis préparation un petit peu du bateau avant la course et c'est une journée assez calme quand même. Demain c'est la grande course et on va essayer de faire un bon résultat sur cette grande course. En tout cas ça va être très intéressant et il va falloir tirer son épingle du jeu et c'est ça qui est intéressant. Là je sors de chez le kiné, ça fait beaucoup de bien. Ravitaillement, récupération, puis tout à l'heure on a un briefing avec le pôle Finistère course au large. Ces conditions de ce que j'ai pu regarder sont l'air vraiment sympas pour une belle régate avec des coups à jouer, des options, sympa et puis tout est encore possible pour moi pour le classement général et donc j'ai une belle envie de réussir ce offshore qui a un gros coefficient et on verra à l'arrivée ce que ça donne, mais en tout cas j'ai envie de bien faire. Ouais, le début de la solo maître coq, j'ai fait un peu de tout quoi, ce qui fait qu'au final là je suis pile poil milieu de tableau quoi. On est 40, je suis 20e au général. Après pour la grande course, j'ai mis plein de couches, parce qu'on va voir, ça va surtout cailler, c'est un peu le truc qui ressort de la grande course. Typiquement le genre d'étape où il va se passer plein de choses, ça va brasser à bloc. On est passé complètement à côté, je dis on avec mon camarade Massif. Je pense qu'il partage mon avis, on est passé complètement à côté de notre début de course. Maintenant il faut passer à la grande course qui est un exercice qu'on connaît mieux et on a à cœur de bien faire et de finir sur une bonne note. Et on n'est qu'à 50% de l'épreuve, donc il peut encore se passer des choses. Voilà, moi aujourd'hui l'idée c'est de faire un bon départ pour conjurer le sort des premiers jours et puis rester devant quoi. Big race today, feeling good, feeling well rested after a day off yesterday and ready to go, ready to attack. It's going to be light to start with and then a little bit of wind around Ile de Ré and looking forward to getting out there and attacking it. And it's going to be cold, it's already cold. Il y a 2 ans là, quand j'arrivais ici c'était j'avais peur, c'était la grande course alors que les courses inshore ça me faisait pas peur du tout mais la grande course c'était on va partir pendant 2 jours, c'est chaud quoi, comment ils font etc. Maintenant c'est plutôt l'inverse, je me suis beaucoup entraîné au large donc maintenant je commence à être plus à l'aise sur mon bateau, à mieux me connaître, à faire moins de bêtises donc maintenant j'espère que ça va se faire ressentir dans le résultat, mais en tout cas je me sens plus à l'aise sur mon bateau, c'est clair, et je prends beaucoup de plaisir à naviguer au large. Écoute, je suis pas très content de la deuxième journée où j'ai pas été hyper brillant, mais cela dit, on m'aurait dit avant le départ que je serais 12e au général avant la grande course. Je pense que j'aurais signé, donc plutôt content, ouais, ça va. Et puis on est à mi-championnat, donc tout va se jouer là sur la grande course, il va y avoir du jeu, ça va être sympa. C'est relativement clair, sans l'être complètement jusqu'au Birvido, et après c'est vraiment du rock le retour quoi.
bien, mais ça n'a pas été facile. Dès le début, puisque je passe la bout de dégagement en tête et 5 minutes après, c'était déjà à moitié la foire. Je suis content, je me suis accroché, j'ai pas baissé les bras dans n'importe quel renversement de situation, et Dieu sait si on a eu toute cette course. Mais on s'est bien bagarré avec Erwan et Sébastien là tout au long de la manche, c'était toujours un peu un coup l'un, un coup l'autre, mais à chaque fois j'arrivais toujours à repasser devant, à avoir la petite longueur d'avance qui suffisait. En fait, c'est Guillaume qui m'a dit une fois la ligne d'arrivée franchie que c'était bon, donc voilà. Bon, je me doutais que ça allait faire quelque chose de pas mal, mais avec Jérémy et Sébastien, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais du coup, c'était la cerise sur le gâteau quand j'ai franchi la ligne d'arrivée. Donc c'est bien de regagner, ça faisait un moment que j'avais pas gagné de course en Figaro. J'ai fait des bons résultats ces derniers temps, notamment l'année dernière, mais des podiums, mais pas de victoire. C'est sûr, hein, ça met du baume au cœur, c'est super, hein, surtout avec le plateau qu'il y avait là sur cette solomètre coque. Je pense qu'il y a quasiment tout le plateau 2017 qui était là, donc c'est super de gagner face à tout ce joli petit monde. Bah là en fait il y a eu plein de retournements de situation, à chaque nuit en fait il s'est passé des choses et il fallait réussir à rester dans le coup, être opportuniste, et puis moi j'ai échappé à la deuxième place de la grande course, donc pour ça j'étais un petit peu en colère, mais bon je rattrape quand même la troisième place. Et puis une deuxième place au classement général, ça me va très bien, c'est une bonne place. Et la dernière nuit, en fait, tout a rebasculé, il n'y avait plus de vent. En fait, moi je suis tombé dans la zone de molle le premier. Et je les ai vus un peu se rapprocher de moi et Nico partir. Et du coup, j'ai pas pu aller me reposer à ce moment-là non plus, alors que je comptais un peu me reposer aussi. Ouais, super content, parce que je m'y suis remis il y a quand même pas si longtemps que ça, et qu'à la Solo Concarneau, je cherchais quand même encore beaucoup mes marques. Donc la progression entre ma 14e place à la Solo Concarneau et la 3e ici est quand même plus que correct. Et ce qui est bien ici, c'est que j'ai été constant pendant tout le championnat, quoi. Donc tous les manches autour de 5e à peu près. Voilà, j'y vais progressivement, mais que tous les 15 jours ça progresse comme ça peut jouer pour la solitaire. Je suis super content d'être sur le podium, derrière les deux qui sont devant moi, qui ont vraiment mieux navigué que moi. Première course sous les couleurs de Charal et premier podium, donc l'histoire commence super bien, et puis clin d'œil que la première course sous Charal soit la solomètre coque. En plus d'être sur le podium, c'est vraiment super sympa, donc Jolie passation. Pourvu que ça dure, jolie passation.